Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes maintenant en compagnie de Bertrand Bird Bélanger en direct de sa clinique de physiothérapie à Edmundston. Donc bonjour Bertrand. Salut, salut. Aujourd'hui Bertrand, nous avons quelques questions pour vous, donc on va commencer avec la première. À quoi ressemble une journée de travail dans ton domaine? Écoute, une journée de travail en physio, ça peut être variable, ça dépend de dans quel milieu que tu travailles. En étant en privé, c'est des journées qui sont très demandantes et très actives parce qu'on voit beaucoup de patients. Et puis, une journée en physio, ça veut dire que tu vas évaluer des gens et puis après ça, tu appliques les traitements en fonction de ce que tu as découvert comme problématique. Parfait. À vous, Anthony. Donc, la deuxième question, quel est votre horaire de travail durant les fins de semaine et les semaines? Une horaire de travail en privé, c'est une horaire qui est assez basse, assez allongée parce qu'on commence tout le matin puis on travaille le soir pour pouvoir accommoder les gens qui travaillent le jour et souvent même des étudiants qui ne peuvent pas venir parce qu'ils travaillent et puis qui ont des activités après l'école. Donc, on travaille en soirée pour pouvoir accommoder ces gens-là. Cette semaine, c'est très rare qu'on travaille, mais à l'occasion, on va aller couvrir des événements sportifs. Puis la plupart du temps, c'est les fins de semaine. Quel cours devons-nous prendre au secondaire pour se préparer à rentrer dans le domaine de la physiothérapie? Il faut réaliser que tout ce qui est dans le domaine de la santé, c'est un monde qui est assez exigeant. Et puis, les qualifications doivent être assez élevées. Donc, c'est certain qu'on recommande, nous, on vous dit, si vous pouvez arriver à faire tout ce qui est les niveaux avancés à l'école, va vous aider à avoir plus de facilité à compléter votre science santé qui va vous permettre de pouvoir appliquer en physio. Y a-t-il de nombreux débouchés dans ce domaine? Actuellement, je pense qu'il n'y a aucun problème pour se trouver un emploi en physio. Annie-Claude, qui travaille ici, qui a complété en 2013, disait que dans leur promotion, il y a eu un emploi à 100% de tous les gens qui ont sorti de leur faculté. Puis actuellement, on voit continuellement passer des offres d'emploi ici dans la province, qui viennent un peu partout dans les autres régions de la province, puis aussi dans la région ici. Quel autre type d'emploi pourriez-vous décrocher avec les compétences que vous avez acquises dans ce domaine? C'est sûr qu'après que tu as fait ton cours en physio, tu peux appliquer dans d'autres branches de la santé. Parce que ça, c'est une base assez intéressante pour se aller en pharmacie ou en médecine dentaire. Parce qu'il y a des gens qui vont prendre cette alternative-là pour rentrer ailleurs. Mais après ça, tu peux devenir un spécialiste dans différentes branches, incluant la physio sportive que je fais, en ostéopathie, en acupuncture. Donc, on peut aller chercher différentes spécialités pour complémenter ce qu'on fait nous autres en physio. C'est bien. Parle-nous un peu de vous. Comment avez-vous commencé dans ce domaine? J'ai commencé depuis longtemps, même très longtemps. Cette année, ça fait officiellement 38 ans que je suis physio. On sort de l'université avec un bagage qui nous permet de pratiquer, mais je pense qu'il faut aller continuellement chercher des acquis. Donc, on va chercher d'autres formations, que ce soit en thérapie manuelle. Puis on y va aussi en fonction de nos intérêts. Il y a des gens qui aiment travailler avec les personnes âgées, il y a des gens qui aiment travailler avec les enfants en pédiatrie. Donc, on va aller chercher des compléments pour nous permettre d'aller développer une expertise là-dedans. Mais d'un autre côté, si tu travailles en privé, il faut tout le temps, je pense, faire des formations qui vont nous permettre d'améliorer nos compétences, puis aussi notre service à notre clientèle. Maintenant, la dernière question, mais une que tout le monde veut savoir. Quel est le salaire approximatif initial? Le salaire, si tu regardes le salaire de base, basé sur le système public, c'est autour de 30 $ de l'heure. Okay? Plus ou moins dépendamment du milieu, puis dépendamment aussi de la demande. Dans le milieu privé, on fonctionne différemment. Ça fait que le salaire est quand même correct et quand même appréciable pour quelqu'un qui veut aller dans ce domaine-là. Parfait. Un gros merci, Bert. Ça fait plaisir. C'était Cédric et Anthony, et on vous dit à la prochaine! On est de retour, moi et Bertrand. Qu'est-ce que tu es en train de faire, M. Bert? M. Bert est en train de te faire un ultrason. C'est-à-dire que là, je pense que tu t'avais fait un bon shin splint. Oh. Okay, ça fait que tu es un gars qui fait de la course, et puis tu t'entraînes, tu fais du overtraining, et puis là, tu avais développé de l'inflammation, puis là, on est en train de te faire un ultrason. Fait que le but de l'ultrason, c'est d'enlever l'inflammation à l'intérieur. C'est une onde, ça. Mais une onde qui travaille au niveau cellulaire, c'est une onde mécanique qui va aider à dégager au niveau de toute ton inflammation, puis qui va relancer l'activité circulatoire, puis dégager un petit peu les toxines qui se ramassent là. Maintenant, parlons de la modalité des traitements. Différentes. Écoute, sur cet appareil-là qu'on voit là, je ne sais pas si tu vois bien ça, Alex, sur cet appareil-là qu'on a là, on a différentes options.
On a des ultrasons, on a des courants électriques, on a ici un appareil où on peut faire une combinaison de courant électrique avec l'application de chaud ou de froid. Cet appareil-là nous donne ça. Puis on a différents types. On pourrait avoir aussi un laser. Ça fait que cet appareil-là, c'est un appareil vraiment polyvalent, un appareil ultra complet pour faire différentes approches thérapeutiques. C'est sûr que quand on regarde ce qu'on fait en physio, on fait aussi beaucoup de thérapie manuelle, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est fracturé une jambe, un bras, un pied, on va souvent être obligé de faire des techniques de mobilisation pour dégager le mouvement, récupérer le mouvement. On va utiliser du renforcement sous différentes formes. Ça peut être avec des bandes élastiques. OK, on va juste dire que ça c'est fini. Stop. Puis je vais juste aller tirer, tu peux t'essuyer. Fait qu'on utilise beaucoup de bandes élastiques de différentes résistances pour faire des mouvements, pour développer le tonus puis la force musculaire, comme on peut travailler avec des poids, avec différents poids. Puis on utilise maintenant beaucoup plus le côté qu'on appelle fonctionnel, au niveau de réintégrer les gens dans le monde de l'activité physique. Fait qu'on fait du conditionnement, on utilise un petit peu ce que vous voyez dans les gyms, mais on peut l'avoir ici aussi ici. Fait qu'on a différentes approches, qui soit de l'électrothérapie pour gérer la douleur, aider à redévelopper la masse musculaire, réentraîner le mouvement. On utilise des exercices sous différentes formes. On utilise aussi le bain tourbillon, on utilise la glace, on utilise des pains chauds pour aider à relaxer les muscles, à améliorer la circulation. Et puis, maintenant, on est toujours de plus en plus dans ce qu'on appelle la thérapie manuelle, pour aider à maximiser le potentiel de nos personnes qu'on voit ici.